Alors, qu'est-ce que cette semaine du 8 au 15 février réserve aux natives et natifs de la Balance? Tout d'abord, n'oubliez pas que ces guidances sont générales et qu'elles ne peuvent donc pas s'appliquer à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Ensuite, si vous n'avez pas fait, je vous suggère d'aller voir la vidéo pour votre signe sur les énergies combinées de la pleine lune du 5 février et du portail du 2 février. Parce que c'est une excellente période pour justement libérer des blocages, des peurs et des schémas. Donc voilà, chaque signe a vraiment un potentiel à utiliser. Donc voilà, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire, mais vous allez remettre en question la façon dont vous vouliez le faire. C'est un petit peu comme si voilà, vous faites un pas en avant, vous en faites un en arrière, parce que finalement, vous voulez faire les choses autrement. Ou parce que c'est souvent sur une situation où il peut y avoir plusieurs approches. Voilà. Mais bon, normalement, vous saurez de quoi il s'agit. Alors, on dit également que vous avez peut-être un petit peu tendance en ce moment un petit peu trop écouter la petite voix négative qui vous susurre à l'oreille que vous pouvez pas, que c'est pas bien, que vous n'allez pas y arriver, que tout va mal dans votre vie. Bon, voilà. Essayez d'apaiser cette voix parce que elle pourrait vous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc attention à ne pas vous brûler les ailes, à ne pas faire d'excès que vous regretteriez par la suite. Bon, il y a visiblement quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, mais vous pouvez trouver autour de vous le soutien qu'il faut pour vous accompagner en fait, vous entourer dans un moment qui est un peu particulier où les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez. Sachant que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Mais d'abord, il faut de la persévérance et ensuite, il faut relâcher un peu la pression. Parce que clairement, vous vous mettez peut-être une pression un peu trop forte et c'est ça aussi qui après provoque ces excès ou ces petits coups de folie. Donc voilà, ménagez-vous. Ménagez-vous. Parce que ce que vous voulez, ce que vous avez visualisé, ce que vous avez préparé, projeté, planifié, créé, tout ça vient se mettre en place, d'accord? Mais vous avez tendance à vouloir d'abord tout de suite, on dirait.
sans vous rendre compte qu'en relâchant la tension, eh bien, les choses vont arriver plus vite. Vous voyez comme quoi, quelquefois, hein, ça ne sert à rien de courir. Ouais. Réalisation des espérances qui est... En fait, c'est comme si tout était en train de se préparer, là, en ce moment. Et les choses vont arriver au bon moment. Alors, c'est peut-être pas le moment que vous voudriez, parce que vous voulez précipiter, on dirait. Laissez faire, lâchez prise un petit peu. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes accroché. Ça peut être un membre de la famille, ou en tout cas c'est quelqu'un de proche. Voilà, ça fait comme une réconciliation après un désaccord. Voilà. Voilà. Et de nouveau, on vous parle de patience. Hein. Appréciez ce que vous avez parce que finalement, il y a beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Et la période est peut-être plus calme que ce que vous souhaiteriez, mais les choses vont s'accélérer bientôt. Donc profitez aussi de cette période de calme, ça ne durera pas, ça sera très très bien, hein. Mais voilà, prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie qui sont là autour de vous, de votre quotidien. Et soyez patient. Voilà, soyez patient, les choses sont en marche. Hein, tout arrive. On vous met en garde sur des comportements qui pourraient être dangereux pour vous, enfin dangereux, pas très bons. Par exemple, si vous fumez, ou si vous buvez trop, si vous alimentez mal, si vous avez je sais pas moi, des freins défectueux, ça peut, voilà, il y a quelque chose, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, on vous dit, allez, maintenant, essaye de régler le problème. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui est toujours prêt à vous tendre la main. Peut-être que vous ne savez même pas, en fait, hein, à quel point cette personne vous apprécie. En tout cas, voilà, on voit l'intervention de quelqu'un dans un moment un petit peu délicat. Et on vous rappelle que ce que vous voulez pour votre vie est en cours. Mais il faut être prudent, être raisonnable, dans le sens pas d'excès, parce que on voit une période un petit peu là où on a envie de faire un petit peu des excès. Il faut vraiment bien réfléchir. On parle de minutie, attention aux détails. Voilà, ne pas se précipiter et les choses vont arriver comme probablement mieux que ce que vous aviez imaginé. Mais parce que pour l'instant, vous vous fixez sur la façon dont les choses vont arriver, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'elles arrivent. Voilà, ne prenez pas de décision hâtive. J'en sais rien. Par exemple, si par exemple vous avez bon, je vous donne un exemple un peu excessif, vous avez un petit souci de santé, et puis vous consultez un médecin et vous dit ah tout de suite là, il faut opérer. Prenez un deuxième avis. Voilà ce que ça vous dit.
hein. Donc, et écoutez ce que vous dit votre instinct, ce que vous dit votre intuition. Mais voilà, la période est quand même très positive. On vous dit cependant, soyez patient et ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein. Alors ensuite, je vais vous demander de poser 3 questions. Et voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Réfléchissez à 3 questions dont vous aimeriez connaître la réponse. Et voilà, je vous donne, voilà, donnez-leur un ordre, hein, question 1, question 2, question 3. Et moi, je vais vous donner les réponses à la question 1, la question 2 et à la question 3. Alors, pour la première question, on a la carte du compromis. Donc, ça veut dire, donc c'est pas oui, c'est pas non. On est quand même plutôt sur quelque chose de positif. Mais ça indique que peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Ou qu'il va falloir voilà, prendre en compte aussi les autres ou quelqu'un d'autre. Pour la deuxième question, on vous dit attendez. Vous voyez, tout parle de prudence, hein, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et c'est confirmé ici. Attendez. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire soyez patient. Et décidément, il y a vraiment quelque chose à travailler parce que pour la dernière question, on vous dit lâchez prise. Ne vous fixez pas sur la façon dont vous aimeriez voir les choses arriver. En fait, on dirait que vous êtes c'est presque obsessionnel, pardon. Là, vous voulez absolument que ça arrive comme ça, etc. Et en fait, les choses vont arriver, mais peut-être pas exactement comme vous l'aviez prévu. Et plus vous allez focaliser dessus, plus ça va prendre du temps à venir. Donc, lâchez prise, ok? Mais voilà, c'est quand même très positif. On vous dit juste, voilà, c'est pas encore tout à fait le bon moment pour vous. Il y a toujours des raisons à ça, hein. C'est pas anodin. Donc, acceptez de prendre un petit peu de temps, de vous reposer et d'apprécier ce que vous avez déjà. Voilà. À bientôt!